Méditation du 20 octobre, fidèle à son devoir. Pourquoi m'avez-vous cherché? Leur répondit Jésus. Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Luc 2, verset 49, version Semeur. Sur le socle du buste du général américain Robert Early, à l'université de New York, sont gravés les mots suivants. Le devoir est l'expression la plus noble de notre langue. Faites votre devoir en toutes circonstances. Vous ne pouvez pas faire plus et vous ne devriez jamais souhaiter faire moins. La vie du Christ a pleinement illustré le sens du devoir. Même à l'âge de 12 ans, il a dit « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Luc 2, verset 49. La notion de devoir a toujours été présente dans son ministère. Il a une fois déclaré « Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. » Jean 9, verset 4, version Taube. À un autre moment, il a dit « Il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Luc 4, verset 43. Un correspondant de l'United Press a raconté la douleur d'un soldat américain devenu aveugle des deux yeux pendant la guerre de Corée. Le soldat était inconsolable. « Je n'ai pas fait mon devoir, a-t-il dit avec sagesse. J'avais pour mission de soutenir la section avec mon arme automatique et j'ai choisi un endroit surélevé d'où je pouvais voir la plus grande partie du chemin que suivaient les soldats. J'ai vu l'embuscade de l'ennemi. Je les ai vus nous tirer dessus. Je les avais en ligne de mire. C'est pour cela que j'étais monté là. Mais après le deuxième tir, j'ai été touché par une balle. Qu'est-ce que les gars penseront de moi? C'était la seule arme automatique de toute la compagnie pour les protéger et je n'ai pas su m'en servir. J'ai le sentiment d'être un raté. Peu après, le soldat est mort. Quel admirable sens des responsabilités. En ces temps où les désirs et sentiments personnels prennent souvent le pas sur le devoir, ce dont le monde a le plus besoin est d'hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que l'est la boussole au pôle. Extrait du livre Éducation, chapitre 7, page 54, écrit par Ellen G. White. Quel valeur ou principe guide ton sens du devoir? Quel exemple de personnes qui ont accompli leur devoir t'inspire ou te motive? Efforce-toi toujours de faire ton devoir et tu recevras la couronne de justice. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.